Donc, avant de répondre à l'ambiguïté de l'extrait, il y a des points que le musulman doit obligatoirement maîtriser concernant le Coran. Et donc, si vous avez des ambiguïtés sur ce que cette personne a dit, c'est que vous avez des manquements dans la connaissance et la compréhension du Coran et comment le Coran a été révélé. Et donc ça montre que vous êtes ignorant dans un point fondamental, qui est le Coran al-Karim, le noble Coran. Donc ces points-là, on va les détailler, et Inch'Allah, normalement, en expliquant ces points-là, vous allez tout de suite comprendre que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. En tout cas, je l'espère. Donc le premier point à maîtriser, c'est le tadwin du Coran. Donc ce qui est voulu par tadwin, c'est la retranscription du Coran. C'est-à-dire comment le Coran est arrivé aujourd'hui, de nos jours, dans nos mains. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays, vous avez des Corans qui sont traduits dans n'importe quelle langue. Et donc bien sûr, quand on parle de Coran, c'est le texte en arabe. Comment le texte, c'est-à-dire en arabe, nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui? Il faut maîtriser cela. Comment le Coran a été préservé? Donc la première chose à savoir, c'est que le Coran se fait par transmission orale, par voie orale. Ce que cet individu a oublié de savoir, c'est que les Arabes, avant l'islam et après l'avènement de l'islam, avaient une culture de la transmission. C'était quelque chose de connu. Mais encore une fois, on revient au problème de cette personne-là et de nombreuses personnes, c'est le suprémacisme blanc. C'est-à-dire que comme moi je ne connais pas quelque chose, comme moi je ne fais pas quelque chose, forcément les autres ne le font pas. Et ça n'existe pas. Si moi je ne connais pas, le monde ne connaît pas. Ou le monde ne maîtrise pas. C'est ça le problème. Mais malheureusement pour lui, on va lui apprendre. Donc c'est pas l'islam qui a amené ça. La transmission, le savoir, était beaucoup plus oral qu'écrit. Et comme tout le monde le sait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire, ni écrire. Et donc parmi les sagesses de cela, car Allah azza wa jalla c'est le hakim, le sage. Il ne fait rien sans qu'il y ait une sagesse derrière. Et parmi les sagesses d'avoir envoyé un messager qui ne sait pas lire et ni écrire, c'est justement pour fermer la porte à cette ambiguïté. Pour que personne puisse venir 1400 ans après et dire le Coran a été écrit sur plus de 300 ans, sur plus de 400 ans, etc. De l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, le Coran est transmis par voie orale et il s'apprend par cœur. C'est notre prophète qui nous a appris cela. Encore une fois, le fait d'imposer sa vision du monde, ils n'arrivent pas à s'imprégner cela. Le Coran, c'est transmis par voie orale. Et donc, l'écriture vient au second plan. Ce qu'on prend en considération, c'est la voie orale. Donc le prophète Mohammed sallam, on lui a enseigné par voie orale. Il ne sait pas lire ni écrire, on ne lui a pas écrit. On lui a enseigné, Jibril alayhi salam, il lui a enseigné par voie orale. Et le prophète Mohammed sallam, il n'a pas écrit à ses compagnons. Non, il les a regroupés. Il leur a appris. Et il lui a dit répète. Il a dit non, c'est pas comme ça que ça se dit. C'est comme ça, comme on fait jusqu'à aujourd'hui. Un enfant de 8 ans, c'est comme ça qu'il a appris le Coran. Un enfant de 10 ans, c'est comme ça qu'il a appris le Coran. Et aujourd'hui, si on met au défi de brûler tous les livres saints, on les brûle. On brûle tous les Corans. On brûle toutes les Bibles. On brûle toutes les Torahs. Il est interdit d'avoir un livre de la Torah, du Coran ou de l'Évangile. Interdit. S'il y a une loi mondiale qui fait cela. Au bout de 2 jours, vous allez trouver des Corans dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le Coran, il est dans notre tête, il est dans notre poitrine. Si quelqu'un récite le Coran et il se trompe d'une lettre, tous les gens derrière lui vont le corriger. Donc le Coran se transmet par voie orale depuis l'époque du prophète Mohammed sallam. Et donc si vous pensez que des musulmans faibles comme nous, ignorants comme nous, on connaît tous quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Tous. En 2024, malgré les tentations, malgré les égarements, malgré les distractions, on trouve des gens qui connaissent le Coran par cœur. Vous pensez qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam, il n'y avait pas de gens qui connaissaient le Coran par cœur? À la virgule près? C'est pas possible. Et donc, ce qui est pris en considération, donc, c'est la mémorisation. Et c'est pas l'écrit. Donc, venir avec un Coran manuscrit en disant que le Coran dépend de ce qui est écrit dedans, on dit non. Le Coran, c'est ce qui est dans la poitrine des gens, qui a été préservé de l'époque du prophète Mohammed sallam jusqu'à nos jours. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et la période durant laquelle il était le plus généreux était le Ramadan.
Lorsque Djibril le rencontrait, il le rencontrait chaque nuit de Ramadan et ils étudiaient ensemble le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux que le vent envoyé. Donc ce noble hadith, il nous montre comment le Coran a été enseigné, comment il a été mémorisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mémorisé le Coran en écoutant Djibril et en le mémorisant parfaitement. Il a mémorisé parfaitement ce qu'il prononçait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ensuite enseigné cela à ses compagnons. Et les compagnons ont ensuite enseigné cela à leurs élèves. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si vous voulez apprendre le Coran, ça va se passer comme ça. Vous allez avoir un professeur. Il va réciter le Coran. Vous allez répéter avec lui. Et si vous faites une erreur, il va vous dire non, dis pas ça comme ça. Dis ça comme ça. C'est tout. Pour résumer, il faut savoir que le Coran est une science qui se transmet par voie orale et qui se mémorise par cœur. Autre point qu'il faut maîtriser vis-à-vis du Coran, c'est que le Coran a le jugement du mutawatir. Donc qu'est-ce que le mutawatir? Le mutawatir, c'est quelque chose de notoire. Donc la définition du mutawatir, c'est un récit rapporté par un grand nombre de personnes qui ne permet pas de concevoir qu'ils se sont tous mis d'accord pour mentir. Quelque chose de mutawatir, c'est lorsqu'un récit se répand et qu'il devient viral, de sorte qu'il ne soit pas possible qu'un groupe de personnes se réunissent pour inventer cette information de toute pièce. Donc, le mutawatir, c'est ça. C'est quelque chose qui est répandu, qui est connu de tout le monde, et c'est tellement connu de tout le monde, et tout le monde dit la même chose, que c'est pas possible qu'il y ait un groupe de personnes qui s'est réuni pour mentir et inventer cela. Le Coran a ce jugement-là. Mutawatir. Donc je prends un exemple plus simple pour que vous compreniez ce que ça veut dire mutawatir. Imaginons qu'on est, je sais pas, au 18e siècle, au 19e siècle, à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, etc. Et vous êtes en France. Vous êtes en France, vous êtes en Occident, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et donc vous allez à Paris ou à Londres, peu importe, une ville d'Occident. Et vous, quand vous êtes chez vous dans ce pays-là, dans cette ville-là, on vous apprend qu'en Afrique, donc une contrée lointaine, il y a des lions. Donc c'est une information, ça. Il y a des lions. Donc cette information, comme toute information, elle peut être mensongère et elle peut être véridique. Mais le mutawatir, c'est une information qui est tellement répandue et propagée que des gens ne peuvent pas s'être tous réunis pour mentir. Il y a tellement de gens au 18e siècle, au 19e siècle, au 20e siècle, peu importe, qui ont voyagé en Afrique, de tout horizon, qui viennent d'Angleterre, d'Espagne, de France, et qui ont vu des lions. Et ils ont décrit le lion de telle et telle manière. C'est pas possible que tous ces gens-là qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne se sont jamais rencontrés, puissent avoir prémédité un mensonge de la sorte. Et donc si quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, il se rend en Afrique, il voit que c'était pas vrai. Il dit ah non, finalement on m'a menti. Les lions ça n'existe pas, c'est comme le Père Noël. Non, parce que les lions ça existe et des gens de tout horizon ont vu des lions quand ils sont venus en Afrique ou autre, ou dans les endroits où il y a des lions, et ils ont témoigné qu'il y avait un animal qui s'appelle lion. On ne parle pas de celui qui l'a vu avec ses yeux, on parle de l'information. Le Coran, c'est la même chose. Donc des gens de tout horizon sont venus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a enseigné le Coran. Et donc des dizaines et des dizaines et des centaines de gens ont appris le Coran ensemble. Et ils l'ont transmis à des dizaines et des centaines de personnes qui eux-mêmes venaient de contrées lointaines. Et donc plus l'islam se propageait, plus les gens venaient de contrées lointaines. Et ils ont appris les mêmes paroles, à la virgule près, au mot près. Et aux quatre coins du monde. Si moi, aujourd'hui, je me rends au Kazakhstan, et que je suis imam à la mosquée, et que je me trompe dans n'importe quelle sourate du Coran, derrière, ils vont tous me corriger. Alors que je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas, et je ne parle même pas leur langue. Si je vais aux États-Unis, dans une mosquée aux États-Unis, et que je récite, et que je suis imam, et que je me trompe, ils vont tous me corriger derrière. Ou en tout cas, une partie va me corriger. Tous, je ne pense pas bien sûr, mais une partie va me corriger. Car la plupart des mosquées, il y a toujours des gens qui connaissent le Coran par cœur, ou une grande partie du Coran, et généralement, ils vont connaître le passage que je suis en train de réciter. Et donc ça, si en 2024 c'est le cas, évidemment qu'il y a 1400 ans c'était le cas. Quand il y avait les meilleurs des hommes qui ont donné leur vie pour préserver ce livre. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le Coran a le statut du texte
qui est notoire. Autre point qu'il faut maîtriser vis-à-vis du Coran, c'est les sourates mécoises et les sourates médinoises. Donc les sourates dans le Coran, on peut dire les chapitres, pour ceux qui ne sont pas habitués au mot sourate, les chapitres dans le Coran sont de deux catégories. Les sourates mécoises et médinoises. Donc qu'est-ce qu'une sourate mécoise et médinoise? Donc les savants ils ont divergé sur la définition d'une sourate mécoise et médinoise. Mais la définition la plus correcte, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, c'est qu'une sourate mécoise est une sourate qui a été révélée avant l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant que le prophète émigre, il a reçu la révélation. Comme vous le savez, le Coran, il a été révélé sur 23 années, durant la vie du prophète Mohammed sallam. Donc le premier verset, il a été révélé durant le vivant du prophète Mohammed sallam. Et le dernier verset du Coran qu'on a aujourd'hui, il a été révélé du vivant du prophète Mohammed sallam. Mais comme vous le savez, le prophète sallam, sa vie, elle se divise en deux. La partie mécoise, où il était à la Mecque, et la partie médinoise, là où il a émigré à Médine. Et donc tous les versets qui ont été révélés avant l'émigration, on les nomme les sourates mécoises. Et donc toutes les sourates ou tous les versets qui ont été révélés après l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine sont considérés comme les sourates médinoises. Donc ça c'est important à savoir, c'est que la définition, c'est pas un rapport avec l'endroit, c'est un rapport avec le temps. Ça c'est important. Et bien sûr il y a une divergence. Mais la plus juste c'est un rapport avec le temps. Donc à l'époque où la sourate a été révélée, on peut savoir si c'est une médinoise ou une mécoise. Donc même si la sourate a été révélée à Taïf ou à Khaybar, des endroits qui ne sont pas Médine ou Mecca, et ben on va la considérer comme médinoise ou mécoise en fonction de la période. Donc si ce verset a été révélé après l'Hégire, c'est un verset médinois, même si le prophète sallam est à la Mecque. C'est-à-dire qu'il a fait une Umrah, il a fait le Hajj, et il y a un verset qui est descendu. Mais là, on est après l'Hégire. Donc ça veut dire qu'il n'habite plus à la Mecque, le prophète Mohammed sallam. Donc ce verset est considéré comme un verset médinois, même s'il a été révélé à la Mecque. Donc c'est le temps qui est pris en considération, c'est l'époque. Avant l'Hégire, mais quoi? Après l'Hégire, médinois. Wallahu a'lam. Dernier point important concernant la connaissance du Coran que tout musulman doit avoir, et ça c'est très très important. Si le musulman a la certitude de cela, ça doit tout de suite balayer l'ambiguïté que cette personne a tenté d'envoyer dans le cœur des musulmans. Donc ce point-là, c'est qu'il n'y a aucun mot, il n'y a pas un seul mot dans le Coran dont nous ne connaissons pas le sens. C'est-à-dire que tout le Coran a été expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il n'y a pas un mot dans le Coran, vous ouvrez le Coran, peu importe la sourate, sans qu'il y ait l'explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ce mot ou un de ses élèves. Donc c'est-à-dire qu'il a entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle ou telle explication. Donc il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrase où on se dit je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas être guidé. Je comprends mal ce verset. Ou je l'applique mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec cela. Oui, il y a plein d'interprétations du Coran, tout le monde en fait à sa sauce, ça c'est vrai. Malheureusement c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, ils interprètent le Coran comme ils veulent, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont une inclinaison à l'égarement. Il y a des gens qui veulent suivre leur passion. Et ils savent très bien quel est leur ennemi. Ça, c'est une règle qu'il faut maîtriser. L'ennemi des gens de l'égarement, que ce soit des non-musulmans, des mécréants, des athées, des apostats, etc., ou des musulmans, mais qui sont dans l'innovation, leur ennemi principal, c'est la sunna. Peu importe comment ils vont s'arranger pour cela, ils vont toujours tenter de discréditer la sunna. Parce qu'ils savent que la sunna est leur ennemi. Avoir le Coran seul, ils peuvent s'en sortir. Ils vont interpréter, ils vont prendre des versets équivoques et ils vont délaisser des versets clairs. Parce que chaque verset clair explique les versets équivoques. Quand Allah Azza wa Jal dit « Nahnu », nous avons créé cela, nous avons fait cela. Ça, c'est un verset équivoque. Pourquoi c'est un verset équivoque? Parce qu'on peut comprendre deux choses. On peut comprendre que le « nous » ici, c'est un « nous » de majesté. Donc les rois parlent avec nous, nous avons fait cela. On peut comprendre cela. Et on peut comprendre « nous » au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes. Et donc ces gens-là, ils vont utiliser ce genre de verset où on peut comprendre deux choses. Mais la règle est que tous les versets équivoques, c'est-à-dire on peut comprendre une ou deux choses, sont expliqués par des versets clairs où on ne peut comprendre qu'une chose. Donc les versets où Allah Azza wa Jal dit « nous »,
ils sont expliqués par d'autres versets. Et bien sûr, le verset de Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dit Allah est unique. Et donc ce verset-là, il vient clore le débat. Donc si quelqu'un vient vous voir en disant, ouais mais regarde, dans le Coran, il y a marqué nous, ça veut dire qu'il y a plusieurs divinités. Ça, c'est des gens qui utilisent les versets équivoques. Mais tous les versets équivoques sont expliqués par les versets clairs. Et donc on peut uniquement comprendre par nous, dans le Coran, que ce qui est voulu, c'est un nous de majesté, de grandeur, et non un nous où il y a plusieurs personnes. Et donc leur problème numéro un, c'est la sunna. Parce que la sunna, elle vient éclaircir le Coran. La sunna, c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a compris le Coran. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent comprendre le Coran à leur sauce. Et donc, vous allez les voir attaquer la sunna de n'importe quelle manière. Soit ils vont dire, ah non, la sunna, on ne sait pas, on n'est pas sûr, on ne sait pas qui a écrit ça. Ils ont écrit ça 200 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces mensonges. Donc, ils vont attaquer directement la sunna. D'autres, ils vont sélectionner. Ils vont dire, non, on ne prend pas tel hadith parce que c'est un hadith ahad. On prend que les hadiths sûrs, etc. D'autres, ils vont attaquer directement ceux qui ont transmis la sunna. Ils vont dire non, les compagnons, c'est des mécréants, c'est des hypocrites. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont rebellés, ils ont désobéi, donc on ne peut pas prendre la sunna. Même si ces gens-là, c'est eux qui ont aussi préservé le Coran. Mais bizarrement, ils doutent de ces gens-là dans la sunna, mais ils ne doutent pas de ces gens-là dans le Coran. Si vous doutez d'eux pour la transmission de la sunna, il faut douter d'eux dans la transmission du Coran. Mais encore une fois, les ignorants, ils peuvent tout se permettre aujourd'hui. Ou alors, ils ne vont pas discréditer tous les compagnons, mais quelques-uns. Des compagnons stratégiques, comme Abu Huraira ou Aïcha. Donc ils savent que ces compagnons-là, ils ont ramené énormément de hadiths. Et donc si on met en doute la droiture de ces gens-là, bah, on va faire tomber plein de hadiths. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc ils vont dire, Abu Huraira, non, Allah wa'alam, il est rentré tardivement dans l'islam, il n'est pas digne de confiance. Pareil pour Aïcha, etc. Donc quoi qu'il arrive, ils vont vouloir s'attaquer à la sunna. Ça, c'est les gens de la passion. Et donc les musulmans de la sunna, de la droiture, ont la croyance qu'il n'y a aucun mot du Coran qu'on ne peut pas comprendre. On dit, ah ça, je ne sais pas, ça veut dire quoi. Allah wa'alam. Il n'y a aucun sens. Il n'y a pas de but derrière. C'est pas possible. Tout le Coran a été expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou ses élèves. Mujahid, rahimahullah, a dit, j'ai présenté le Coran à Ibn Abbas, de son début à sa fin, à 3 reprises. Et à chaque verset, il m'en expliquait la compréhension. Donc on a Mujahid. Mujahid, c'est un tabi'i. Et c'est un des plus grands élèves d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et c'est qui Ibn Abbas? Ibn Abbas, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a serré contre lui et a dit, oh Allah, enseigne-lui le livre. Donc le prophète Mohammed sallam, il a invoqué, il a demandé à Allah d'enseigner le livre, donc la compréhension du livre, c'est-à-dire le Coran, à Ibn Abbas. Donc c'est lui Ibn Abbas. C'est l'homme dont le prophète Mohammed sallam a invoqué pour lui, pour qu'il comprenne le livre, le Coran. Et donc on a Mujahid, parmi les plus grands élèves d'Ibn Abbas, qui nous dit qu'il a lu et il a présenté le Coran à Ibn Abbas du début à sa fin. Donc là, Ibn Abbas, comme vous savez, c'est un compagnon. Il n'est pas mort 200 ans après la mort du prophète Mohammed sallam. Et Mujahid, il lui a présenté le Coran du début à sa fin. Donc si on a des explications d'Ibn Abbas ou des compagnons, des versets que cette personne dans la vidéo a prétendu que ces versets étaient écrits 200 ans après, bah ça tombe à l'eau son argumentation. Parce qu'on a Ibn Abbas, le cousin du prophète Mohammed sallam, qui nous explique des versets, mais selon cette personne-là, ces versets-là ne sont pas censés exister. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Soit c'est un devin, soit les versets sont connus de tous. Et notamment des compagnons du prophète Mohammed sallam. Donc Mujahid nous dit qu'il a présenté le Coran 3 fois à Ibn Abbas. Et durant ces 3 fois-là, chaque verset, il l'a expliqué. Il a dit ça, ça veut dire ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est descendu à telle époque. Ça, c'est descendu pour eux. Ça, ce mot-là, il faut le comprendre comme ça. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Donc, le musulman, il a la croyance que le Coran, il est expliqué. Il y a juste à revenir vers la compréhension et l'explication des gens qui ont vécu la révélation. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallam et ses élèves, les compagnons du prophète Mohammed sallam. Et là, vous allez avoir la compréhension correcte du Coran.